W vous parle. Je suis en compagnie et j'ai le plaisir de recevoir, mon Dieu, une autre très jolie femme, quoi, talentueuse, Caroline Coty. Hein, c'est bien dit? Oui, OK. merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, Caroline, moi, je t'ai côtoyé. En fait, on s'est jamais vu, mais moi, je te côtoie sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est fabuleux dans les réseaux sociaux, c'est que partout où je vais, je voyage beaucoup, là, je suis toujours en train de voir Caroline qui est là, qui est par-ci, par-là. Là, je me dis, mon Dieu. Alors là, je me suis dit, je vais l'inviter à prendre un café, finalement, je vais l'inviter à un cocktail. Mais là, je me suis dit, je suis tout aussi bien de l'inviter en ondes, tant qu'à faire. Ben, je suis ravie d'être Je suis ici. trop gêné de t'inviter à un cocktail. Je suis un gars extrêmement gêné. En Ben, dehors on va des avoir ondes. bien du fun, il n'y a pas de On problème. va avoir bien du fun. Alors, Caroline Coty, toi, en quelque sorte, es une conférencière mondiale. Oui, oui, Ah. j'ai eu la chance de donner des conférences aux quatre coins de la planète. Aux quatre coins de la planète, et puis tu t'en vas en ouais. donner une à Tahiti. Et tu sors d'une conférence, actuellement, de la conférence des affaires sur le leadership de demain. Tu étais avec Guy Cormier, le président sortant de Desjardins, évidemment. Bon, alors, si on peut situer les auditeurs tout de suite, que Caroline Coty, quelle est-elle? Où est-elle? Comment en est-elle arrivée là? Et d'où vient-elle? Et comment ça se fait? Oui. Quand a été fondée Ouais. la gouvernance du Ouais. Fonds féminin? Ouais, Et puis- alors je vais essayer de vous donner une version rapide. Bon, alors qui est-elle d'abord, Caroline Coty? Rapidement, je suis née à Beyrouth et j'ai grandi dans la guerre du Liban. Alors ça, c'est important quand même pour situer. Caroline, t'as pas, parce que tu es trop jeune, t'as pas grandi dans le Beyrouth qui était fashion glamour à l'époque. Écoute, non, parce que Beyrouth j'étais était la effectivement ville un la petit peu plus- jeune, mais la plus oui, fashion au mais monde. je te dirais, honnêtement, à ce jour, je pense que Beyrouth est encore une des villes les plus fashion au monde. Ouais. Quand je vais, puis bon, tu me suis sur les réseaux sociaux, donc tu sais que je suis beaucoup dans les galas, les cocktails, les événements, je m'habille, pour moi c'est important. Et ben, quand je vais à un événement de chambre de commerce libanaise ou quand je vais à un événement à Beyrouth, je fais 4 fois plus d'efforts parce que la barre est tellement haute. Tout ce qui est physique, tout ce qui est la mode, le design, l'élégance libanaise, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Alors c'est beaucoup de pression. Mais la ville, c'est quand même beaucoup appauvri. J'étais là à Beyrouth il y a oui. 2 ans. Oui. C'est plus que c'était. En fait, je Malheureusement. vais dire ce qui se passe. C'est que Beyrouth, en fait, il y a un écart de richesse qui s'est Oui. vraiment creusé. Entre- Donc, les riches sont Y a- beaucoup plus riches Il qu'avant. n'y a pas de et classe moyenne. Pas beaucoup. La classe moyenne est vraiment en train de disparaître et ça, c'est vraiment dommage. Donc, toi, Caroline, tu es née à Ouais. Beyrouth Oui. et arrivée à Montréal. Voilà. Alors, ça a été compliqué. Je vais vraiment essayer de donner le résumé rapide. C'est que j'ai habité pendant 4 ans à Montréal, de 11 à 15 ans. Puis, je suis retournée à Beyrouth. Et ensuite, je suis partie à l'âge de 17 ans. J'habitais seule à Paris. Mes parents sont restés à Beyrouth. Et je pense que ça a beaucoup forgé ma personnalité parce que forcément, j'ai dû sortir de ma zone de confort. J'étais seule. Mes parents étaient non seulement sur un autre continent, mais ils étaient aux prises avec une guerre qui n'en finissait plus. Et j'avais même pas moyen de les contacter. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Les lignes de téléphone étaient coupées. Alors, je regardais comme tout le monde aux nouvelles ce qui se passait au Liban. Mais moi, la différence, c'est que mes parents étaient là-bas et que je ne savais pas si ça allait ou ça allait pas. Mais bon, optimistes comme nous sommes, amoureux de la vie comme nous sommes, ben voilà, j'ai surmonté beaucoup de choses. Et je pense que c'est en grande partie la clé de mon succès parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. À ce stade-ci, quand j'ai commencé la gouvernance au féminin, donc ça c'était en 2010. Mais comment est-ce qu'on devient conférencière comme toi? Comment est-ce que parler comme ça, puis Ouais. avoir de l'auditoire, aller chercher, puis devenir... Comment tu as fait pour Ben, tu sais comment j'ai te fait, présenter au monde puis être aussi populaire? Ouais. C'était pas calculé. Pour être honnête avec toi, j'étais impliquée dans une organisation qui, à l'époque, s'appelait, qui existe toujours, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Et à un moment donné, donc j'allais, j'écoutais, j'apprenais, pour moi c'était important, c'est ma façon un petit peu de garder la mémoire de tout ce qui se passe là-bas. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait animer l'événement n'était pas là. Et la fondatrice est venue me voir, elle m'a dit, écoute, ton éloquence, tes talents de communication. Puis j'ai dit, ah, quoi? Enfin, je m'en rendais pas, c'était il y a 20 ans. Prends le micro, vas-y. Oh, là, j'étais même pas préparée, je savais même pas de quoi on allait parler. Je l'ai fait. J'avais l'impression que ça avait été une catastrophe, mais tout le monde est venu me dire, waouh, mais t'es naturel, c'est bon, tu devrais en faire plus. Et là, j'ai dit, ok, je vais essayer. Et en fait, je me suis retrouvée amoureuse du micro.
très à l'aise devant des salles qui peuvent être des milliers de personnes. J'ai fait ça avec Hillary Clinton. Il y avait 6000 personnes dans la salle. Quand même, avec Hillary Clinton. Oui, deux Hein? fois avec Hillary. Une fois à Toronto, 6000 personnes. Une fois au Palais des Congrès de Montréal, 4000 Et personnes. comment on en est venu à rejoindre Caroline Coetzee? Comment, Ouais. comment est-ce que le bureau d'Hillary Clinton t'a trouvé, Ben, il y a t'a eu- appelé il y a eu et t'a effectivement considéré? beaucoup d'années entre, Hillary Clinton, plus de 15 ans sont passés entre les deux épisodes. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de tribunes. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Oui. Parce que je me suis retrouvée à me faire inviter à parler à New Delhi, à Lima au Pérou, à Casablanca au Maroc, même à Saint-Pétersbourg en Russie. C'était avant l'invasion de l'Ukraine, évidemment. Je ne serais pas allée aujourd'hui, mais à l'époque. Et donc ça, c'était vraiment par les réseaux sociaux. Puis plus les gens t'écoutent, puis plus les gens veulent t'inviter. Et Par toi, exemple, tu parles toujours des femmes. oui, mais en fait, pas que. J'ai beaucoup de sujets, tu vois, sans vouloir parler d'une radio concurrente, mais je suis à CJAD depuis Oui. presque 7 ans, Ouais. tous les jeudis matin de 9h à 9h30 pour commenter l'actualité. Alors ça va être vraiment n'importe quoi, l'économie, la société, la politique. J'ai des opinions sur beaucoup de choses, mais c'est sûr que mon cheval de bataille, c'est les femmes et c'est l'équité. Et c'est le Moyen-Orient aussi, un peu. Oui, et beaucoup. c'est le Moyen-Orient aussi beaucoup, et un petit peu plus que ce que je voudrais depuis 2 ans avec ce qui se passe à Gaza, où je me suis positionnée de manière assez ferme et assez claire. Et ta position en 2 mots, elle serait laquelle? Ben, ma position est qu'on ne peut pas avoir de paix sans justice. Et que pour que le peuple juif puisse vivre en Israël en paix et en sécurité, il faut s'assurer que le peuple palestinien, qui est le peuple vraiment dont les racines sont en Palestine, soit respecté. Tout ça, parce que sans dignité humaine, sans la base, c'est sûr que ce peuple va toujours vouloir se battre pour pouvoir libérer. Et puis avoir un toit, puis là ce qu'on voit, et même s'il y a un cessez-le-feu, ça ne s'arrête pas, il y a encore 300 Palestiniens qui sont décédés récemment Oui. par conséquent. Donc, je pense vraiment que c'est de toujours répéter les mêmes erreurs que de penser qu'on va déplacer ces populations-là. Ça ne disparaîtra pas. Puis le Hamas, ce n'est pas juste une organisation terroriste, comme on veut l'appeler. C'est aussi pour les Palestiniens, c'est un mouvement de résistance. Puis il y en aura toujours. Hein, les enfants qui voient leurs parents mourir, ils vont grandir à vouloir eux aussi épouser la cause. Donc je pense vraiment qu'il faut plus de dialogue pour que les deux peuples puissent vivre en sécurité. Et tant que ça n'arrive pas, ben, Mais ça n'arrive jamais, c'est un conflit éternel. c'est un conflit éternel parce que là, en ce moment, on a aussi à la tête du pouvoir israélien un criminel. Ça, faut oui, le dire. C'est un oui. criminel, c'est pas moi qui le dis. Il y a certains pays qui disent s'il vient Tortionnaire, sur notre territoire, on va l'arrêter. Donc, il faut vraiment revenir à la base de se dire comment on peut résoudre ça. Et c'est certainement pas en réduisant un peuple à la misère, À l'horreur. à l'horreur. Vraiment, il faut pas banaliser l'horreur. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué ou tu t'es enligné vers comment je pourrais dire, la défense des femmes? L'équité. Oui, c'est une très bonne question. En fait, d'abord, évidemment, moi, la justice et l'équité, c'est quelque chose qui est en moi depuis mon plus jeune âge. J'avais 7 ans quand la guerre a commencé, j'en avais 22 quand elle s'est terminée. Mais dans les faits, est-ce que ça s'est terminé? Je veux dire... Tu as vécu ta jeunesse, ton enfance et ton adolescence en guerre, finalement. En guerre? Avoir peur. Absolument. Ni plus ni moins. Mais non, je ne te dirais pas Bon, avoir peur. Parce qu'on s'habitue, Tu sais, hein, mais c'est ça. Ouais. c'est pas juste qu'on s'habitue, c'est que quand tu es enfant et que tu as grandi là-dedans, Donc, tu développes que c'est normal. tu sais quoi, tu es un peu insouciant. Et quand tu Insouciant, grandis là-dedans, tu dis pas moi ça m'arrivera pas. Et mon petit copain, Luc, qui est encore mon très bon ami qui vit au Brésil, Luc, à l'époque, à Beyrouth, lui, il était sur la ligne de front, c'était un combattant. Donc, et ma mère a su beaucoup plus tard qu'en fait, j'allais le rejoindre sur la ligne de front. Je me rappelle, elle avait découvert ça sur Facebook parce que j'avais mis une photo de lui et moi sur la ligne de front. Puis là, elle avait commenté « Luc, t'as emmené ma fille là ?» et tout. Bon, ben là, on avait 50 ans passés quand elle a vu ça. C'était des photos de quand on avait... Enfin, comme moi, j'avais 16 ans et lui était plus âgé. Il avait 22 ans à l'époque, mais ouais. L'amour sur la ligne de front. C'est Hey. exactement ça. Ça, c'est dangereux, hein? Oui, c'est merveilleux aussi. C'est toute une vie quand même. Hein? C'est une Ouais. vie
différente de ce qu'on vit ici, nous autres, au Québec, là. Hein? Oui, absolument. On s'entend que c'est pas du tout les mêmes mœurs et les mêmes intérêts aussi. Hein. Ben, tout est différent, c'est certain, mais la beauté, moi j'ai vécu sur 3 continents, j'ai aussi vécu pendant 10 ans en France. Et voilà, donc j'ai en moi la culture française très ancrée parce que j'ai été mariée avec 2 Français, pas en même temps, mais j'ai eu 2 maris français. J'ai vécu très longtemps. Le plus gros de ma vie, je l'ai vécu ici au Canada. Mais pourquoi pas marier 2 Français? Au moins, tu aurais dû en marier un Libanais, non, aussi? Oui, c'est drôle, parce jamais. Que je dis pas ça parce que tu es là, Caroline, mais le peuple libanais, j'ai été au Liban 2 fois, et j'adore ce peuple. C'est un peuple qui est beaucoup, beaucoup aimé ici, au Québec. Ben, je pense un Comme peu tu partout sais. dans le monde, avec beaucoup d'humilité. Oui, d'accord. Mais je veux dire, what's there not to love? Les Libanais, tu sais, la joie de vivre, toujours vouloir faire la fête. Tu mets de la musique, les Libanais restent jamais assis. Tout de suite, la culture, la générosité, l'accueil. On aime les gens. On adore les gens. Alors, je pense qu'ils nous le rendent bien. Et la jeunesse libanaise, actuellement, quand j'étais à Beyrouth, j'entendais beaucoup qu'il faut d'abord l'éducation, l'université là-bas à Beyrouth est haut de gamme. Le truc, c'est de devenir bachelier, faire un 3 ans d'université, puis après ça, s'en aller dans un autre pays pour compléter ses études, pour pouvoir s'en aller. Parce qu'on veut encore s'en aller de Beyrouth. Oui, ben alors ça, tu vois, tu touches un point que je trouve très triste. Ouais. Parce que oui, ils veulent partir, mais tu vois, quand le pape était à Beyrouth la semaine dernière, c'est merveilleux, ce discours très rassembleur où, je le tiens à le souligner, chrétiens et musulmans étaient ensemble pour accueillir le pape. Et il y avait des musulmans qui chantaient des chants chrétiens. Et moi, ça me touche énormément. Moi, je suis chrétienne, mais pour moi, c'est essentiel. Et on a vraiment toujours vécu pendant des centaines d'années ensemble, chrétiens et musulmans. Là, on se battait pas. Ah oui. Ça s'est vraiment gâté dans les, je dirais, 70 dernières années. Mais c'est essentiel qu'on soit unis. Je peux-tu reposer ma question? Qu'est-ce qui a fait que Caroline... Oui, j'ai zigzagué, hein? C'est normal ici. C'est ce qui est plaisant ici, c'est justement, on fait du coq à l'âne, mais on essaie de revenir à... Oui, merci de me recentrer, Paul. À la question. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Caroline a été... sur l'équité féminine? Oui, donc on a commencé par, voilà, j'ai grandi dans la guerre, j'ai donc vu ce que l'injustice peut apporter comme lot de malheur. Et quand je suis venue ici, en fait, quand je suis arrivée au Canada, la 2e fois, parce que de 11 à 15 ans, moi, j'étais vraiment jeune, je suis revenue vers l'âge de 22-23 ans avec vraiment à l'esprit une vision d'un pays très équitable, un pays de justice, de sécurité, d'équité, d'inclusion. Et le Québec étant un pays. Si tu veux, oui, mais enfin, moi, je ne suis pas à la recherche si tu veux savoir où je me situe, s'il y avait un référendum, ce serait non pour moi. Comme d'ailleurs 42% des femmes, 42% des hommes sont pour et seulement 20% des femmes sont contre. Attends. Contre le pays. Tu sais, voilà. moi, voilà. Non, mais donc, c'est une réalité. Vous allez devoir convaincre les femmes, messieurs. Non, mais les femmes sont toujours en train de changer d'idée. Pas tant. Pas tant. Mais aussi, ce que je veux aussi rajouter, c'est que les femmes votent plus que les hommes. Oui. Alors, je vous préviens, messieurs, il va falloir, si vous voulez votre pays, que vous réussissiez à nous convaincre. C'est pas bon d'avance. Elles vont changer d'idée. Bon, là, tu nous zigzags. Là, c'est pas moi, c'est Michel qui nous Je vais revenir à ma question. Je vais avoir la réponse. On va revenir. Alors, l'équité. Donc, je suis arrivée dans un pays, une province et un pays, est-ce que tu veux, qui, pour moi, était vraiment un symbole d'égalité et d'équité. Ma carrière a avancé de manière assez fulgurante. J'étais dans des postes de direction, de haute direction. Le dernier poste que j'ai occupé, j'étais vice-présidente exécutive d'une des plus grosses firmes d'expertise médicale au Canada. Okay? Donc, j'avais une grosse job. Je gérais tout l'Est du Canada. J'étais une des rares femmes. Je me rapportais à un conseil d'administration d'hommes blancs qui avaient tous le même parcours d'éducation, le même background, aller jouer au golf à la même place, etc. Les stéréotypes. Et, oui, mais ils ne comprenaient pas la diversité. D'aller jouer au golf à la même place. Non seulement tu joues au golf, mais tu joues à la même place. Exactement. C'est bon, continue, Caroline. Puis là, l'objectif, moi j'essayais de les sensibiliser au fait que si on veut plus d'innovation, plus de créativité, une prise de décision plus robuste, il fallait qu'on s'entoure de personnes diverses. Bon, à moi, toute seule, je cochais quand même déjà plusieurs cases. J'étais plus jeune qu'eux, j'étais une femme, j'étais issue de l'immigration.
qui a pas peur de parler aussi. Voilà, exactement. La chance que j'avais, c'est que j'ai une voix qui porte. Et je suis pas quelqu'un qui se laisse interrompre facilement, même si on m'amène des fois sur d'autres tangentes, puis j'embarque. Tu sais, je suis capable quand même de... Parce que les hommes, vous savez, les hommes interrompent les femmes énormément. Ça, c'est une réalité. Ça a même un nom. Ça s'appelle manterrupting. Ouais, et ça, c'est statistique. Hein. On a observé dans des salles de réunion et les hommes interrompent les femmes. Bref, mais moi, j'ai la voix quand même qui porte et j'ai l'audace pour dire attends, j'ai pas fini. Laisse-moi terminer mon idée. Je reviens au sujet. Et donc, le sujet est que, voyant que il y avait, quand je me suis retrouvée dans des sphères décisionnelles, il y avait très peu de femmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regardais les femmes avec qui j'avais gradué bien des années plus tôt, mais elles s'étaient arrêtées à mi-chemin. Elles étaient dans des postes de cadre intermédiaire. Et là, j'ai commencé à faire des recherches pour mieux comprendre qu'est-ce qui faisait que ces femmes n'avaient pas réussi à progresser, pourquoi est-ce qu'il y avait eu des obstacles, qu'est-ce qui leur appartenait comme obstacle, comme le syndrome de l'imposteur, ça c'est les femmes. Est-ce que l'obstacle était justement qu'elle était femme versus un monde d'hommes dans la direction? Mais écoute, forcément, un monde dans lequel on essaye d'évoluer, qui a été traditionnellement bâti par les hommes pour les hommes, le monde des affaires, il faut apporter du changement pour que quelque chose change. Parce que sinon, tout va continuer à être toujours de la même manière, c'est-à-dire des hommes qui vont mentorer des hommes, qui vont parrainer des hommes, qui vont aider des hommes à progresser, et des femmes qui continuent à essayer de retrouver leurs repères et voir comment elles peuvent progresser. Et en fait, c'est là qu'au-delà de former les femmes, au-delà de soutenir les femmes, on a réalisé à la gouvernance au féminin qu'il fallait soutenir les milieux de travail. Donc, on a créé une certification parité avec McKinsey et compagnie. On a lancé ça en 2017 avec 17 entreprises, c'était symbolique, c'était notre groupe pilote. Puis attention, là, c'était pour la fleurons, parité, là. pour la parité. Pour la parité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous êtes intervenu au gouvernement aussi parce qu'on faisait de la parité? Trudeau a fait de la parité. Trudeau a fait de la parité en nommant son... Absolument. J'ai fait des témoignages en commission parlementaire. C'était avant même que Trudeau ne soit au pouvoir. Et donc, en lançant avec ces 17 organisations, puis là, on parle des géants, là. On parle de Desjardins, on parle de Banque Nationale, de Sun Life, de Rio Tinto, de Ubisoft. Tu sais, c'était toutes des organisations. Mais il faut quand même avouer, Caroline, excuse-moi, que tu es dans un pays où c'est facile, c'est plus facile, moins difficile qu'ailleurs. Tu vois, ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Alors, Ouais. vas-y donc. Oui, Ça, explique. c'est un mythe. Ah. Parce qu'il faut quand même revenir à la réalité sur le terrain. Mhm. La réalité est, retournons en 2017, quand on a lancé la certification parité, il y avait même pas 8% de femmes PDG du FP500. Ah. OK? Commence pas à me dire, il y a une femme là, il y a une femme là. Justement, parce que tu es en train de me nommer. Tu vas jamais me dire, regarde, c'est quand même un homme à tel ou tel poste. Non, mais tu vas me dire, c'est quand même une femme à tel ou tel poste parce qu'il y en a si peu. Et à l'époque, il y avait, écoute, quand j'ai fondé la gouvernance au féminin, il y avait 12% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. 12% de femmes. Et là maintenant, combien? Mais là, écoute, on s'approche du 30. On est à 28-29. OK. C'est mieux. Oui. Mais on est loin de la coupe aux lèvres. On parce que si on parle de n'imagine pas, 28-29, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 71-72% d'hommes. Oui. OK, on est quand même encore très loin de l'objectif. Alors, c'est sûr que si tu me dis telle ou telle entreprise a la parité parce qu'ils ont 50% de femmes et 50% d'hommes, là, je vais te demander, est-ce qu'ils ont 50% de femmes au conseil d'administration? Ah non, pas là. OK, est-ce qu'ils ont 50% de femmes au comité de direction? Ah non, pas là. OK, c'est quoi? C'est 50%, c'est-à-dire qu'elles sont au bas de l'échelle puis les hommes sont en haut, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça ce qu'on cherche. Nous, on cherche un équilibre, une zone de parité, c'est 40-60, mais on cherche ça à chaque échelon. C'est pourquoi la certification parité regarde depuis les postes d'entrée jusqu'à la haute Mais c'était direction. pas quand même 50% de ministres au ministère, là, nommés ministres de femmes ministres et d'hommes ministres. Il y avait la parité là. À l'époque, il n'y a plus la parité maintenant. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les portefeuilles que ces femmes avaient. Donc, à l'époque de Justin, premier ministre du Canada à avoir la parité, je vais quand même saluer Jean Charest, qui est le premier ministre d'une province qui avait eu ça bien avant.
Ça, on se souvient très bien de Monique Jérôme-Forget, qui avait quand même un portefeuille très important, etc. Donc, pour moi, c'est important que ce ne soit pas juste pour afficher quelque chose. Et à l'époque, Justin avait quand même été critiqué d'avoir mis des femmes, mais pas forcément dans les portefeuilles les plus importants. Mais les avait quand même mises. Absolument. Et on a salué ça. D'ailleurs, moi, j'étais allée à Ottawa. Je lui avais remis un trophée de la gouvernance au féminin. On avait fait beaucoup de bruit avec ça à l'époque. Mais là, c'était en 2015. Mais là, Justin, maintenant, c'est fait un pied de nez mondial. Il s'amuse, là. Il est mort de rire. Hein, tu sais? Good for him. Mais non, Quelles sont les embûches encore aujourd'hui? Est-ce qu'on a eu une évolution dans la condition de la femme? Est-ce qu'on on a encore les mêmes embûches, les mêmes barrières en avant de nous autres? Alors, écoute, on a beaucoup évolué. Puis nous, on le voit parce que les compagnies qui font la certification parité, elles se recertifient année après année. Alors, on a des compagnies qui ont commencé avec nous au niveau bronze, puis qui, à force de travail, ont réussi à monter jusqu'à argent, or, voire même platine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont non seulement augmenté le nombre de femmes dans les organes décisionnels, s'assurer d'avoir, au niveau du recrutement, des pratiques équitables, au niveau des promotions, au niveau des salaires, que tout ça soit juste par rapport aux hommes dans l'organisation, mais aussi de s'assurer d'avoir des politiques et une culture d'entreprise qui vont permettre de faire que ce soit durable. Alors, on parle beaucoup de parité. Donc, la gouvernance au féminin, on se dirige vers la parité. La thématique, c'est la parité, évidemment. Quels sont les pays les plus avancés au monde en cette dite parité? Mais écoute, les pays les plus avancés, c'est les pays scandinaves. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le premier pays, où j'ai d'ailleurs donné une conférence il y a quelques années, c'était à Reykjavik, en Finlande, en Islande. Iceland. Reykjavik, Islande, donc qui est le premier pays selon le Forum économique mondial. Et l'autre pays, ce serait? Écoute, c'est tous les pays, la Norvège, la Suède, le Danemark. Comment? Les quotas. D'abord, ils en ont fait vraiment une législation. C'est quelque chose qui est très, très ancré dans leur culture. Tu vas là-bas, pour eux, c'est central. Moi, je suis allée au Parlement, puis j'étais vraiment surprise de voir que les 3 principaux partis politiques, peut-être même que c'était les 4 principaux partis politiques, étaient lidés par des femmes. Moi, ça, c'est peut-être parce que dans ces pays-là, je crois en Finlande, dans ces pays-là, il y a des journées où ils sont totalement dans le noir. Hein? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, ils sont quel totalement rapport dans le tu noir. trouves avec Alors, oui, je l'ai vécu, les ça. femmes se sont faufilées dans le noir. Elles en ont profité, mais elles ont pris le contrôle. Bon, là, tu es en train de raconter un peu n'importe quoi. Ben non, mais OK. Oui, mais tu sais, donner une conférence à 10-11 heures du matin, puis il fait noir dehors. Caroline, les femmes sont à ce point supérieur qu'elles voient même dans le noir. Ben, OK, il se rattrape aux branches pas mal du tout. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est qu'un des pays qui est très en avance, c'est le Rwanda. Oh. Et je parie que vous vous attendiez pas à ça. Pas du tout. Mais exactement, c'est le pays numéro 1 au niveau des femmes au Parlement. Wow. C'est le premier pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont légiféré. Parce que quand tu légifères, tu les trouves, les femmes. Quand tu légifères pas, tu trouves des excuses. Tu vas mettre sur le dos des femmes le fait qu'elles n'ont pas l'ambition, qu'elles n'ont pas... l'éducation, les femmes sont en avance. Les femmes, c'est 60% des diplômes universitaires, les femmes. Oui, ça, oui. Eh oui. Alors, on est tout le temps en train de se développer, d'apprendre, en partie parce que ce fameux syndrome de l'imposteur fait qu'on pense qu'on n'est pas assez bonne et qu'on doit être Madame Parfaite en tout temps. Puis c'est pas faux, parce que dès qu'il y a une erreur de la part d'une femme, oh my God, ça c'est la fin du monde. Mm-hmm. Mais les hommes, vous avez la chance de pouvoir dire ce que vous voulez. Caroline, tu dois quand même admettre qu'au Québec, je veux dire, c'est un terrain quand même, je dirais pas facile, mais qui est bien préparé. Moi, dans mon éducation, par exemple, non seulement la femme est l'égale de l'homme, mais la femme, dans l'éducation que moi j'ai eue, la femme pourrait être, non, si elle n'est pas égale, elle est supérieure. Mais c'est vrai qu'au Québec, les femmes à la maison mènent énormément. Les femmes prennent leur place. Ah non, mais au-delà de la maison. Mais là, ce qu'on veut, c'est que ce soit beaucoup plus répandu un peu partout. Mais il y a quand même un respect intrinsèque de la femme. Les hommes québécois sont très respectueux. Les hommes québécois ont l'équité, l'égalité en eux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est gagné d'avance. Et moi, j'adore vivre au Québec parce que
Au Québec, on est les premiers au monde sur des questions comme des garderies. Puis c'est sous tous les gouvernements. Sous Jean Charest, lui, il a légiféré pour avoir l'équité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des sociétés d'État. Ça, c'est la loi de gouvernance des sociétés d'État. Pauline Marois, donc là, le Parti québécois nous a amené les garderies à 5 $ qui ont permis aux femmes de contribuer beaucoup plus au monde des affaires et à l'économie et à la société. On a chaque gouvernement qui va apporter son lot, et ça, je trouve ça vraiment génial. J'adore qu'au Québec, les femmes ne prennent pas le nom de leur mari. Et ça fait, mon Dieu, plus de 30 ans, 30-40 ans maintenant que les femmes changent pas de nom. Elles allongent le nom de famille. Tu peux choisir de rajouter le nom, mais dans ton état civil, tu gardes ton nom de jeune fille. Non, mais là, Caroline, ça devient troublant parce que moi, j'ai le petit Philippe, là, c'est le fils d'une amie. Alors, il s'appelle Philippe Langlois Dumais Morin. Ouais, bon, alors, ça, là, quand lui, il va avoir des enfants, ça va être Langlois, Dumais, Morin, là, parce qu'on allonge les noms de famille. Ça devient troublant, non? Ben, moi, je suis plus pour la femme garde son nom de jeune fille. Je ne suis pas obligée, moi, est-ce que tu te maries avec moi demain? Est-ce que tu vas mettre Coty après ton nom de famille? Non, moi, je veux devenir Coty. Ah, yes! Voilà, OK! Moi, je veux devenir Coty. Non, moi, je suis Coty. Non. Moi, je suis très... Voilà, il est vendu d'avance. On reçoit Caroline Coty ce matin, absolument, conférencière mondiale. Et là, quand tu es arrivée, tu me disais, là, d'abord, tu arrives d'une conférence avec Guy Cormier, président sortant de Desjardins. Ça, la thématique, c'était... le leadership de demain. Le leadership de demain. Et tu es conférencière mondiale, dans le sens que au nom de la gouvernance, j'imagine, et au nom aussi du syndrome de l'imposteur, je crois. Hein? C'est un des thèmes de la gouvernance au féminin. Et quels sont les thèmes de la gouvernance au féminin? Nous, on a une formation en gouvernance où on aide les femmes sur toutes les questions les incontournables de la gouvernance, c'est-à-dire les enjeux financiers, les enjeux légaux. Familiaux. Non, on ne touche pas à ça. On parle vraiment des sujets qu'un conseil d'administration doit vraiment maîtriser. Aborder, ouais, c'est ça. Mais comment est-ce que vous réussissez à influencer? Là, vous rentrez dans une société ou quoi? Oui, avec la certification parité. Alors, on a plus de 150 organisations. Attends une minute, Caroline, bouge pas. Avec la certification de parité, comment ça... Donc, cette certification-là vient d'où? Était mise par qui? Nous, on l'a créée avec McKinsey et compagnie. Oui, on l'a lancée en 2017, voilà. Ouais. Et en fait, c'est, si tu veux, comme un ISO. Donc, on va regarder tout ce que ces entreprises font pour permettre aux femmes de progresser sans plafond de verre, sans plancher collant, qu'ils aient les bonnes politiques en place et que les femmes puissent finalement pouvoir jouer un rôle et faire partie d'un pipeline de talents féminins qui va pouvoir progresser au sein de l'organisation. Et de décision aussi. De décision, absolument. Mais est-ce que tu peux vous présenter dans une entreprise comme ça, à froid? Non, c'est pas comme ça à froid. Comment ça fonctionne? C'est que les entreprises vont s'engager dans un processus en général de 3 ans, mais renouvellent. Et nous, on a des compagnies qui sont avec nous depuis 9 ans, qui ont renouvelé 3 fois leur processus de 3 ans. Vous gouvernez ce... En fait, ce qu'on fait, c'est que les entreprises doivent nous montrer ce qu'elles font pour permettre... Donc, elles vont répondre essentiellement à un questionnaire en ligne de 80 points sur ce qu'elles font pour attirer, retenir, promouvoir les femmes. Mais est-ce qu'elles sont obligées, ces entreprises-là, personne n'est obligé à rien. Alors, pourquoi elles font appel à vous? Alors, pourquoi elles font appel? Parce qu'elles veulent sincèrement avoir plus de femmes. Alors, on travaille dans tous les domaines. Donc, on a certifié pas mal la plupart des universités, mettons, au Québec. On a certifié des compagnies de télécommunications, on a certifié beaucoup de grandes banques, beaucoup de compagnies d'assurance. Maintenant, notre plus gros secteur de croissance, imaginez-vous, c'est la construction. Wow. Donc, des EBC, des Brocolini, des Englobe de ce monde. Des compagnies de génie conseil. Alors là, c'est franchement pas évident. Alors qu'avant, ils voulaient rien savoir. Maintenant, ils comprennent qu'ils peuvent pas progresser sans les femmes. Donc, des Atkins Realis, des WSP, des CIMA+, etc. Mais je veux pas trop en nommer et puis en oublier d'autres. Mais même des mines. Rio Tinto sont avec nous. Ça fait 9 ans que Rio Tinto travaille avec nous. Les mines, ArcelorMittal.
mais Alors, absolument. mais c'est une grosse entreprise. Vous Ben avez oui, c'est immense. vos bureaux sont... Et toi, tu es quand même la présidente fondatrice de ça. Voilà. Vos bureaux sont à quel endroit? On est au centre-ville, on déménage, on est au 1250 René-Lévesque-Ouest dans la tour IBM, mais là, Et- on déménage à la place Ville-Marie. Toi, tu es la big boss de ça, là. Ben oui, Vous êtes c'est combien? moi, la vous, êtes big boss. vous êtes combien? Alors, on est une quinzaine d'employés entre Ouais. le Québec et Oh. l'Ontario. Ah. Et on a aussi, en fait, on a connu quand même une grosse croissance qui a pu se faire avec un gros virage numérique. On a une Oui. plateforme qui est sur Salesforce et on a fait des gros investissements pour pouvoir continuer notre croissance. Comme ici, comme ici. Ouais. Ouais, Alors, exactement. Est-ce que les compagnies ou les sociétés qui font partie d'eux obtiennent un certificat? J'imagine que oui. Ouais. c'est ça. Et puis ça rentre dans leurs acquis aussi. Là, oui, Parce que écoute, c'est- il faut un gros buzz avec ça. oui. Ça, c'est une plaque qu'on visse au mur? C'est un trophée. C'est un trophée. Voilà. OK. C'est Mais il n'y a un pas de trophée. plaque au mur. Il devrait y avoir Là, une ils plaque. mettent les trophées sur la table à de la réception. réception. Oh, oh. Alors, on va chez nos clients, puis on voit tous Oui. les trophées avec le Et nombre et d'années. sur les sites web, ils ont votre logo Le à ce sceau. moment-là. Ouais. Exactement, le sceau de la certification parité. Il y a même des organisations qui vont créer des sceaux conjoints qui nous font approuver, puis qui vont partager comme le 8 mars et tout ça. Mais on fait des galas aussi. On fait 2 gros galas, un à Montréal au mois de septembre et un à Toronto au mois de novembre. Combien est-ce qu'il y a de personnes? dans Ben, ce c'est gala-là? 700-800 personnes Eh qui boy, viennent, quand oui. même, quand même. Et puis, tu parlais de Justin, mais Justin était à notre gala l'année dernière. Ouais. Mais là, il va revenir avec Cathy. Ben, moi, j'aimerais ça avoir Ouais. Katy Perry à mon gala. Écoute, Ouais. on Tu va sais les que ça va, inviter. juste une parenthèse, ça va très bien pour Justin. Ben, Justin, très lui, c'est heureux. son net, c'est 90 millions. Hein? Katy for Perry, him. c'est 360 millions. Et ouais, Alors, tu vois que... c'est- Et là, lui, il est mort de rire. Lui, On voit qui y mène. Hein? oui. Moi, tu sais, lui, c'est goodbye, bye-bye. Ah ouais, écoute, Non, mais moi, je leur Ils souhaite beaucoup ils de sont bonheur. très, très mignons. Ben, ils sont Mais- beaux, écoute, tous les oui. deux sont magnifiques. Mais dans tes conférences, Ouais. c'est de quoi, quel est le sujet principal? C'est sûr que, oui, on a le côté féminin, mais est-ce que, OK, je recommence d'abord. Quelles sont les embûches que vous avez encore aujourd'hui dans les Ben sociétés? ça, oui, merci de revenir là-dessus, Paul, parce que quand tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai dit, OK, l'éléphant dans la pièce, là, c'est les énormes reculs qu'on est en train de voir en ce moment. Recul. Mais oui, les immenses reculs. Je veux dire, vous Oh. savez, c'est qui Andrew Tate? Oui, oui. OK? Oui, ben, Andrew ben, Tate, c'est le ouais. roi du masculinisme. Oui. Lui Ouais. pense que des femmes comme moi, on est en train de détruire la famille et de détruire la société. Tu parles des Mais conférences, Andrew Tate, c'est un illuminé, là. mais il a des millions de followers. Oui, non, je sais, mais... oui, C'est oui. Des illuminés oui, comme lui, il y en a c'est- plein. ouais, ouais, ça, Des C'est millions. le problème, ouais. Des ouais, millions. ouais. Et le danger, c'est aussi les trad wives, Oui. donc les femmes traditionnelles qui veulent revenir. Et ça, c'est des jeunes femmes dans la vingtaine. Il y a même des sites web où elles peuvent acheter la petite robe à carreaux avec le petit apron, le petit tablier. Ça, c'est les sudistes. C'est des femmes du sud des États-Unis, Ben, c'est surtout. pas mal plus que ça. Oui? C'est pas Ah, mal plus, OK. plus répandu. Et des femmes qui comprennent pas pourquoi il y a des femmes qui veulent aller travailler. Alors moi, quand je donne mes conférences dans les universités, Américaine, tu veux dire. mais oui, mais il y a une tendance qui est en train d'arriver ici. Ça, c'est aux États-Unis, ça. C'est aux États-Unis Mais que c'est ça- parti. Mais ça va pas réussir à s'installer ici, au Canada, jamais, je crois. Écoute, Peut-être tout le dans monde en l'Ouest. parle. Il y avait un gars, là, tu te Peut-être souviens? à Calgary, mais pas au Écoute, Québec. c'est un Québécois, là, comment il s'appelle ce gars-là? Un gros loser, OK? Un Ah, gros oui, loser oui, oui, non, je sais qui lequel, était... oui, et puis, oui, oui. quand je Un parle de gros loser, je parle de loser. loser sur toute la ligne, parce que Oui, lui, oui, il se oui, oui. positionnait, prenait des photos devant des jets privés, Oui. et il Oui, disait, oui, non, oui, faut que tu... ta business, il faut que ta femme t'obéisse, toi tu obéis à Dieu, tu sais, des conneries comme ça. Et le gars, en fait, était en train de se faire saisir sa maison pendant ce temps-là, parce qu'il n'était pas oui, foutu. oui, je sais exactement de qui tu Voilà. parles. Alors moi, Mais j'avais- c'est que, tu vois, Caroline, on est tellement isolés de ça, parce que quand on voit ça, c'est comme une caricature. Tu sais, tu te dis, c'est pas vrai, Ouais. ça n'existe pas. Ben puis non, tout. mais ça existe. on n'a pas l'impression que c'est un mouvement, c'est tellement pas sérieux, c'est tellement Ah, non, 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 débile, non, non, qu'on n'a pas détrompe-toi, l'impression que ça va... c'est là. Mais toi, Mais- tu penses que ça avance. Écoute, Mais les combats que vous menez présentement, est-ce que c'est contre un individu ou Non. c'est beaucoup dans Un dans les- mouvement. Un mouvement. Un Bonne mouvement. question. Écoute, j'ai fait un fireside chat, une entrevue avec un homme qui est un MAGA à fond, un Américain,
qui est venu au Forum économique à la conférence de Montréal au mois de juin. Et j'étais très surprise qu'on me demande de faire cette entrevue avec ce gars qui a des positions complètement à l'antipode des miennes, forcément. Lui, il a des media outlets d'intelligence artificielle qui poussent le narratif de MAGA, puis il a fait partie de ce mouvement qui a amené Donald Trump au pouvoir. Et parmi ces sujets, c'est que les féministes détruisent la famille et la société. Aussi que climate change is a hoax, alors c'est pas vrai qu'il y a des changements climatiques. Et donc, ça a été vraiment incroyable. D'abord, lui, comme individu, je l'ai rencontré la veille de notre entrevue et j'ai vraiment cliqué. Puis j'ai dit vraiment, ça m'emmerde que je t'aime bien comme individu parce que va falloir quand même que je te remette à ta place. Tu sais, sur scène, là, good luck. Puis ça a été très sympathique comme discussion, mais il y a eu des moments un peu gênants pour lui parce que la salle était 100% derrière moi, puis les gens, tu sais, ils applaudissaient, ils rigolaient quand je le provoquais un peu, mais il était très, tu sais, de très bonne guerre, puis ça s'est super bien passé. Mais écoute, je lui disais, mais c'est hallucinant ce que tu me dis. Puis il s'est entretenu avec ma fille. Écoute, moi, j'ai une fille qui est avocate en cybersécurité, puis j'ai un fils féministe. Mais pour revenir à ma fille, elle a 4 diplômes universitaires, Élodie, OK? C'est comme elle a de la douance, c'est un génie. Et, Bravo. Oui, vraiment, je suis très, Ça, très une fière fierté. d'elle. C'est comme Paul, lui, ses deux filles sont médecins. Ah, wow, c'est tellement beau. C'est tellement... sont sur les tribunes publiques, puis elle parle beaucoup. Merveilleux. C'est pas moi qui parle à la maison. Hein. Oui. Écoute, je te fais une parenthèse. On a reçu sa fille la semaine dernière. Ah oui. OK, sa fille qui parlait de la loi 2. Oui. Tout ça. Elle s'exprime là-dessus, bravo. Et là, mon Paul, il se tenait comme ça. OK? Il n'a pas dit un mot. Ah ouais, hein? Pendant 1 heure. Pardon, on est resté... Mais là, parce que tu devais être ému. Oui. Il avait les mains croisées, il n'a pas dit un mot. J'ai été élevé comme ça à la maison. Oui, c'est ça, 3 Papa, femmes. on parle. Oui. J'adore. C'est un homme, il est très, très docile. Oui, mais écoute, c'est un en tout bon cas, sujet. Pour nous, nos enfants, franchement, c'est tout Fierté, point haut, fierté, c'est fierté. Donc, Voilà. ta fille, avocate en cybersécurité, oui. Je te laisse continuer. 4 diplômes universitaires Ouais. du Québec, de l'Ontario, de l'Angleterre, enfin bref. Ouais. Et elle a sa propre business, ça va super bien. Et le gars, en coulisses, ce Brian Timpone, qui est donc à la tête de ces media outlets MAGA, il lui disait, ah ben là, trouve-toi un mari et reste à la maison, occupe-toi des enfants. Ouais, Elle lui a, mais écoute, elle lui a fait passer un sale quart d'heure. Écoute, d'abord, c'est une avocate, donc forcément, elle est éloquente, elle est rapide. Un sale pour quart avoir d'heure. Le retien de maman. Oh, c'était quelque chose. Alors, je vous laisse discuter. Moi, il faut que je me concentre. On était sur le point de monter sur scène, mais écoute. Ça, j'aurais aimé entendre. Oui, c'était vraiment intéressant. Comme on dit en québécois, le blasté. Ouais. Voilà. Alors, donc, toi, tu fais des conférences mondiales et ta prochaine conférence est à Tahiti. Ma prochaine 8 mars. grosse, c'est... Ouais, le 8 mars. Alors, Mais tu tournes autour du monde en conférence. Alors, évidemment, la question, c'est combien de langues parles-tu? Je parle couramment 4 langues. 4 langues? Oui, Étant français, anglais, espagnol et arabe. Oui. Ouais. Alors... J'écris l'arabe aussi, même Oui. si je suis partie jeune. Oui, et en fait, souvent, quand je suis dans des conférences internationales et qu'il y a des gens qui me voient, qui sont dans le circuit, ils vont me demander, par exemple, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était avant la guerre, évidemment, de l'Ukraine, eh bien, il y a une dame qui est venue me voir en me disant, moi, je travaille pour la reine de Bahreïn. Est-ce que tu pourrais venir donner une conférence là-bas, à Dubaï, à Bahreïn? Et puis, j'ai dit oui. Fantastique. Et j'ai fait ça. Puis là-bas, il y a des gens qui m'ont repéré. Puis, et c'est comme ça, en fait, ça va crescendo jusqu'à justement se faire repérer par des gens qui disent j'aimerais ça te proposer. Mais c'est aussi Daniel Germain du Club des Petits Déjeuners qui avait recommandé mon nom à l'équipe de Hillary Clinton. Fait que plus de gens t'entendent, plus de gens te voient. Puis j'ai quand même un certain niveau d'aisance. Moi, quand je suis dans mon salon sur scène, je me sens comme chez moi. Ouais. Tu peux avoir 200 personnes, 2000 personnes, ça change absolument rien pour moi. Tu peux avoir une sommité mondiale à côté de moi, ça change rien. Je suis à l'aise. Ce que je veux, c'est faire ressortir le mieux de la personne. C'est rare que je sois dans des conférences où je suis avec quelqu'un dont je n'aime pas les opinions parce que je suis
Là, Oui, c'était, évidemment. on était d'accord. C'était gloves off. On laisse tomber le politically correct, puis on y va à fond. En général, je suis là pour faire briller les gens. Par exemple, mes galas de Montréal et de Toronto Oui. sont toujours coprésidés par un homme et une femme PDG d'une entreprise qui a la certification parité. Puis ce que je veux, Oui. c'est que ces personnes-là soient vues vraiment sous la Donc, plus belle lumière. est-ce que tu crées des attroupements des fois? Des attroupements. Est-ce qu'il y a des émeutes? Des émeutes. Ben, j'en suis pas là encore. Mais est-ce que tu as déjà fait Mais- une conférence, par exemple, dans un pays où c'est mal accueilli, puis qu'il y a des gens dehors qui, avec des slogans, machin, qui est dangereux, tu as peur, police... Non, mais c'est vrai que on fait attention parce qu'on a beaucoup de ministres Oui. qui viennent dans nos galas. Par exemple, tu sais, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Chrystia Freeland, Oui. Anita Anand, tous ces gens-là viennent dans nos événements. Alors oui, on a toujours une sécurité très, très importante. C'est drôle, à un moment donné, le président de Rolls-Royce était notre co-président de gala. Oui. Puis là, on a, eux, Rolls-Royce, ont comme découvert qu'il se tramait une manifestation du syndicat qui allait venir au gala, qu'ils avaient repéré, qu'il allait co-présider, etc. Intéressant. Fait que là, on avait Garda, on avait le SPVM, on avait la GRC, ouais. tout le monde était là. Quand Justin est venu l'année dernière, on l'a même pas annoncé, mais il y a eu des chiens qui sont venus sniffer, il y a eu tout le vraiment. Comment ça débute ta conférence? Là? Comment tu... fais-nous donc, donne-nous donc un exemple rapidement. Mais écoute, ça va vraiment dépendre du contexte et de où je suis. Il n'y a pas de... Mais je vais d'abord parler de ce que les femmes peuvent faire pour faire avancer leur carrière, de ce que les hommes doivent faire pour être des super alliés comme vous l'êtes, Paul et toi aujourd'hui, Oui. puis ce que les gouvernements doivent faire pour que les femmes progressent, et puis évidemment les entreprises. Alors c'est vraiment l'angle, et puis moi c'est beaucoup dans l'authenticité, dans l'ouverture à l'autre. Et le syndrome de l'imposteur, ça, c'est à part. Hein, ça? Ça fait partie fait d'un partie. des nombreux Ça rentre sujets, dedans, là, c'est un mix. absolument. OK. C'est un des nombreux Donc, le syndrome sujets. de l'imposteur Mais- pour minimiser, en fait, Ouais. enlever le doute persistant qu'on pourrait avoir, qu'on veut être perfectionniste excessif, que je vois ici ce que tu dis. Exactement. Comparaison permanente aux autres, comment diluer tout ça pour que ça prenne pas trop de place. Absolument, mais ce que je veux dire tu pour... te sentes pas imposteur. Parce que des fois, on se sent imposteur. Eh ben, les hommes aussi, hein? Oui, 70%, mais les hommes aussi. Mais un élément important quand même pour les gens qui peut-être se disent, Oui. ben, le syndrome de l'imposteur, Ouais. comment je le surmonte? Il y a une formation en ligne qui se trouve sur LinkedIn, Oui. LinkedIn Learning, la bibliothèque de LinkedIn Learning. Cherchez syndrome de l'imposteur Caroline Coty. Il y a plus de 80 000 personnes qui ont suivi cette formation. C'est ça, mais il n'y a pas un demi-million quelque part, toi aussi? J'ai lu un demi-million pour Caroline Coty, non? De personnes. T'as lu 1 million de personnes 1 million de personnes. qui travaillent pour une entreprise qui a la certification Oui. parité de la gouvernance au OK. féminin. OK. Absolument. Écoute, Merci Caroline Coty, beaucoup. merci. Je vais te dire, Caroline, je suis fatigué. Je suis fatigué de cet homme qui, à chaque jour, à chaque fois, il est avec les pancartes, il se promène. Je n'en peux plus. CNV, 1 minute. Je suis fatigué. Dis-lui merci. Et- Dis-lui merci parce que sans toi, on partirait dans tous les sens. Encore plus. Comment dans tous les sens? On va aller dans les J'adore pays... ton énergie. Son- J'ai eu beaucoup de Son plaisir. surnom, c'est Monsieur Parenthèse. Monsieur Parent, on va aller... Tu sais, moi, je vais aller La expérimenter... parenthèse W. Je voudrais aller, Caroline, expérimenter le noir dans les pays scandinaves pour voir comment ça se fait que toutes ces femmes s'en sortent si bien. Et c'est quand même Ouais, extraordinaire ce qui se passe là-bas. l'obscurité. La parité là-bas est quand même... c'est extraordinaire. Ouais. Comment... Il faut voir à travers le noir hein, de ce qui se passe. Au bout du tunnel, au bout du noir, il y a toujours... lumière! Il y a toujours... Non, il y a toujours une femme. Ah ouais, une Oh. femme lumineuse. Une femme lumineuse. Merci. Merci, Paul. Merci. OK.